Hello, hello, bonjour, bonjour, salut, salut. Good morning, buenos dias, mbote na bino, hein? Mbote ya beno, hein? Alors, la team, comme vous m'avez demandé, donc là, tout ça, c'est les salutations. Mbote, c'est en lingala, ma langue nationale, qui est le... je suis congolaise plutôt de Brazzaville, donc on dit Mbote. Mbote ya beno, c'est ma langue nationale aussi, la deuxième. Donc ça veut dire aussi bonjour à vous tous, comme la team me l'a demandé. Donc c'est pour cela que je rajoute. Hein. Donc c'est un peu ça. Bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue à vous qui me suivez. Sur ma chaîne, Code Fermine News, ainsi que ma deuxième chaîne qui est Team Fermine Love TV. Et la troisième, Firmine raconte les histoires du monde. News. Donc, abonnez-vous sur mes trois chaînes. Abonnez-vous s'il vous plaît. Likez, partagez, commentez s'il vous plaît. Je compte sur vous. Abonnez-vous massivement. Likez massivement. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne, s'il vous plaît. Merci, je compte sur vous. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette histoire. Chercher le mari à tout prix. Quel mari? Un mari blanc, comme on dit chez nous. Le mundele, un blanc. Je vais vous relater tout en détail. En espérant que vous vous portez bien. Moi, de mon côté, ça va. Dieu fait grâce, amen. Et oui, Dieu fait grâce. Il nous a renouvelé le souffle de vie. Nous pouvons que dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu as renouvelé à chacun de nous. Alléluia, alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à ton nom. Merci Seigneur. Pour nous qui croyons en toi, pardonne-nous de tous nos péchés à chacun de nous. Donne-nous la force et le courage de toujours te louer, te glorifier, t'adorer. Alléluia, alléluia. Amen. Cette histoire, ça s'est passé au Cameroun, jusqu'ici en Europe. Alors, une Camerounaise qui cherchait un homme avec qui ils vont se marier, avoir des enfants. Et oui, donc elle était dans les réseaux sociaux, sur Facebook plus précisément. Elle a rencontré cet homme. Cet homme, c'est un Français qui était malade, qui cherchait quelqu'un avec qui, une personne qui allait être compatible pour lui donner le rein. Et c'est ainsi qu'il ne trouvait pas. Il s'est dit, au lieu que je passe ma vie à avoir les dialyses, c'est mieux que je puisse regarder en Afrique si je veux trouver une personne qui sera compatible. Et oui, lui aussi cherchait quelqu'un pour sa maladie. Et la Camerounaise cherchait aussi quelqu'un avec qui ils vont se marier. Et la Camerounaise, on va donner le nom de Ida. Et oui, Ida a fait connaissance de ce monsieur qui a commencé à lui envoyer l'argent. Et elle a commencé à donner à ses parents jusqu'à ce que il a commencé à envoyer l'argent. Il lui a dit, je veux venir te voir, mais il faudrait que tu puisses prendre une maison. Mais avant que je puisse te louer une maison, je préfère que tu ailles d'abord faire les examens pour voir si tu n'es pas malade. Et oui, il a voulu dire ça pour savoir s'il continue à dépenser, est-ce que la personne peut être compatible. Et c'est ainsi, Ida a vu que c'était normal de faire les examens, on ne sait jamais. Lui aussi, il a fait les examens, il a envoyé à Ida, Ida aussi a fait. Et quand lui, il a reçu les examens, il a montré à son médecin, le médecin a dit, ah oui, finalement, tu as trouvé quelqu'un qui est compatible. Et c'est ainsi que le monsieur a envoyé l'argent. Ida a commencé à louer une maison. Il a envoyé l'argent, Ida a acheté une voiture. Et il a dit à Ida,
dans quelques mois, je viendrai te voir. Donc, là, on était maintenant à 6 mois de relation. Je dis bien 6 mois de relation. Et c'est ainsi qu'il est parti la voir. En même moment, il s'est marié avec elle. Et quand il est revenu, Ida a fait les papiers. Après 6 mois, Ida est arrivée ici, en France. En tout cas, si ce n'est pas en France, c'est en Europe. Hein. C'est une histoire que j'ai vue sur les réseaux sociaux. Et l'histoire m'a touchée. C'est pourquoi je suis en train de vous partager l'histoire. Donc, je suis comme vous. Hein. Ce n'est pas une histoire qu'on m'a appelée pour me relater. Et, arrivé ici en France, il a fait de son mieux avec son médecin ou ses médecins. Ce que je n'ai pas compris, c'est ça. En tout cas, je veux vos commentaires. Parce que même moi-même, ça m'embrouille un peu. Je veux vraiment vos commentaires. S'il vous plaît. Pierre, s'il vous plaît, excusez-moi, s'il vous plaît, je veux vos commentaires. Hein? Et c'est ainsi qu'il est parti à l'hôpital, ou je ne sais pas, dans une clinique. Ils ont ramené Ida là-bas. Ils lui ont donné des médicaments, des injections. Et elle est DC@D. Et ils ont récupéré les organes qu'ils voulaient récupérer. Parce qu'il n'y a pas eu que le rein qu'ils ont récupéré d'autres organes. Et c'est ainsi qu'on lui a mis le rein de Ida. Mais jusqu'aujourd'hui que je vous parle, le monsieur ne se sent pas bien. Le monsieur est tout le temps malade. On ne sait pas pourquoi. Peut-être comme Ida n'avait pas voulu, qu'elle n'avait pas donné son accord. Et c'est pour cela que le monsieur est malade. En tout cas, je ne sais pas. Et c'est ainsi que le monsieur a appelé ses parents pour dire que leur fille était DC@D. Les parents disent que le corps puisse descendre au Cameroun. Et c'est ainsi que le corps est descendu au Cameroun. Avant l'enterrement, là-bas aussi, ils ont fait l'autopsie. Et j'entends parler quand les corps arrivent dans nos pays en Afrique, on n'ouvre pas le corps. Et je ne sais pas comment ils ont fait. Par quel miracle ils ont ouvert le corps. En faisant l'autopsie, ils ont vu que beaucoup d'organes manquaient dans le corps de Ida. Ils ont dit ça veut dire qu'il y a eu un problème et que Ida n'avait pas signé pour donner ses organes et que sa mort n'était pas une mort naturelle et qu'il y a eu un problème. Et c'est ainsi. Les parents de Ida qui sont ici, les parents de la famille ont porté plainte à ce monsieur. Et c'est ainsi qu'ils ont vu que le monsieur finalement a le rein de Ida et que ce n'était pas normal. Donc en ce moment-ci que je vous parle, le monsieur, il est en train d'être jugé au tribunal. Donc l'affaire est saisie par l'autorité française ou ici en Europe ou française en tout cas. Je ne sais pas. Mais c'est ici en Europe. Et ses parents étaient tristes. Et ses parents, ils ont voulu partager leur histoire dans les réseaux sociaux en disant les filles, vous devez faire attention quand vous cherchez à vous marier avec des blancs ou des blanches. Faites attention. Il y a d'autres qui viennent, c'est pas pour le mariage, mais plutôt pour leur propre intérêt, comme cette Camerounaise qui est tombée sur ce blanc. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi. Pour les conseils que je peux donner, et oui, mon analyse à moi, en tout cas les filles, faites attention. Faites vraiment attention. Qui vous allez côtoyer sur les réseaux sociaux? Qui vous allez trouver comme futur mari? Surtout vous qui cherchez un blanc ou une française ou une blanche. Faites attention. Même si la personne vient vous voir jusqu'à là-bas en Afrique, faites attention. Soyez sur vos gardes. Ne vous laissez pas parce que vous ne savez pas qu'est-ce qu'il a en tête. Il peut mettre son argent en jeu comme ce monsieur qui a mis son argent en jeu. On ne sait même pas si c'était 10 000 euros ou 20 000 euros. Il a mis l'argent en jeu, mais il savait que derrière l'argent qu'il mettait en jeu, c'était pour récupérer le rein de Ida. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Firmine, je suis la coach Firmine. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous massivement, likez, partagez, commentez s'il vous plaît. Je compte sur vous
pour ceux qui veulent partager leur histoire, même les histoires de réseaux sociaux, ceux qui ont vécu, les autres ont vécu. Les news, gossip, l'actualité, les infos, les faits divers, vous pouvez me contacter à mon numéro qui est le 06 21 12 63 93. Je répète 06 21 12 63 93. Je compte sur vous. Aujourd'hui, il ne fait pas beau. Hein? Aujourd'hui, il ne fait pas beau. Aujourd'hui, il ne fait pas beau. Mais on n'a pas le choix. Quand on veut sortir, on sort. Hein? On sort. On n'a pas le choix. Et je n'ai pas eu le choix. Donc là, je rentre à la maison tranquillement, tranquille. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, 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 bye. Au revoir, au revoir, au revoir.